Papa, nous te disons merci. Merci parce que tu as permis, tu as ouvert les portes et tu as permis que nous puissions être présents en cette soirée. Papa, Père puissant, ce rendez-vous, oui Seigneur, tu l'as permis et nous voudrons te voir à l'œuvre. Nous avons besoin de t'écouter, nous avons besoin de t'entendre. Papa, Père puissant, comme j'aime le dire, je suis un incapable à moi-même. Je ne peux rien sortir, rien ne peut sortir de bon de moi. C'est pourquoi, Saint-Esprit, je veux que tu prends le contrôle maintenant, oui Seigneur. Ce merveilleux peuple a besoin de t'écouter. Ce merveilleux peuple a besoin de comprendre. Ce merveilleux peuple a besoin de la révélation. C'est pourquoi, Père puissant, dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, que je sois effacé. Saint-Esprit, prends le contrôle. Enseigne ton peuple. Parle à ton peuple. Enseigne ta parole de puissance, ta parole de révélation. Papa, Père puissant, en cette soirée, oui Seigneur, nous voulons comprendre, oui Seigneur, quel est le but de notre création. C'est pourquoi, Saint-Esprit, éclaire-nous en cette soirée dans le nom de Jésus. Père, que tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, maintenant soit brisé et soit renversé dans le nom puissant de Jésus. Nous opposons silence à toute force, à toute puissance ténébreuse au nom puissant de Jésus. Père, fais-nous grâce et que ton nom soit glorifié, que la gloire revienne à toi et à toi seul dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Donc, comme je le disais, nous voulons encore dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. Bénissons le Seigneur pour l'homme de Dieu, même s'il n'est pas là, c'est lui qui nous permet de pouvoir me tenir devant vous et de m'entretenir avec vous. Je bénis, oui, Maman Queen, je bénis nos frères, je bénis nos soeurs pour votre présence, que le Seigneur continue de vous bénir et de vous soutenir. Amen. L'effort que vous faites tous les jours, le Seigneur n'oubliera jamais ça. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Alléluia. Amen. Donc, comme je le disais, ce soir, nous allons nous entretenir. Nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est la parole qui nous donne la vie. La parole de Dieu, c'est notre mode d'emploi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce soir, nous allons parler, oui, le but de la création. Quand Dieu nous créait, qu'est-ce qu'il désirait? Qu'est-ce qu'il voulait? Alléluia. Donc, nous allons parler de, oui, ce thème-là. Alléluia. Amen. Donc, en introduction, nous disons, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre dans Genèse chapitre 1, verset 1. Après avoir créé toutes ces choses par sa parole, c'est-à-dire par son Fils, à partir de rien, quand il lui a semblé bon, il a donné à chaque créature son être, sa forme et son aspect. Il a accordé à chacune d'entre elles diverses fonctions pour le service de leur Créateur. Dieu créa les humains afin d'en faire des gardiens de sa création. Alléluia. Dans Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. Alléluia. Amen. Nous croyons aujourd'hui encore, il soutient et gouverne toutes ses créatures selon sa providence éternelle et par sa puissance infinie, pour le service de l'homme, afin que l'homme puisse servir son Dieu. Les adeptes de la théorie de l'évolution nient l'idée d'une création par Dieu, mais de nos jours, bien des avis n'accordent plus vraiment de crédit à cette théorie erronée. L'apôtre Paul affirme en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables dans Romains 1, verset 20. Pourquoi Dieu a-t-il créé toutes ces choses? Quel est le but? Quel est le dessein et le but de cette création de l'homme? Nous traiterons en 3 points notre sujet du soir. Grand 1. Le dessein de Dieu dans la création de toutes choses. Premièrement, Dieu créa toutes choses pour l'homme. Cela est clairement démontré quand nous considérons l'ordre de la création que voici. 1. Le règne minéral. Le règne minéral, c'est l'air, c'est le firmament, la terre, la mer, et etc. 2. Le règne végétal, qui est enraciné dans le règne minéral. Genèse 1, verset 11 à 12. 3. Le règne animal. Ce règne-là est ce règne dont les animaux sont nourris par le règne végétal. Dans Genèse 1, verset 20 à 25. Et 4.
Enfin, Dieu créa l'homme pour que celui-ci règne sur toute la création. Dans Genèse 1, verset 26. Alléluia. Donc, lorsque nous considérons la manière que Dieu a créé les choses, nous pouvons dire que ça n'a pas été fait au hasard. Dieu, connaissant l'homme, et il sait les besoins de l'homme, il va commencer à créer ce que l'homme a besoin pour vivre, afin de pouvoir le créer. C'est pourquoi il commence par le règne minéral. Ce règne minéral qui est composé de l'eau, de l'air, oui, a été créé en premier. Alléluia. Une fois que cela est fait, il va venir mettre le règne végétal sur le règne minéral. Et une fois que le règne végétal est fait, il va faire le règne animal qui a pour nourriture le règne végétal. Et une fois que le règne animal est fait, alors il va faire l'homme pour couronner tout ce qu'il a créé. Alléluia. Donc ce couronnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'homme va utiliser et le règne minéral, et le règne végétal, et le règne animal. Alléluia. Ce Dieu est merveilleux. Il a fait tout en ordre. Alléluia. Amen. Toute la création est au service de son créateur. La création est au service des humains et l'homme au service de son créateur. Le but visé par Dieu dans sa création était de se révéler lui-même à l'homme. C'est dans ce but qu'il créa un monde magnifique qu'il confia à l'homme pour qu'il le domine et enjuge. Après avoir créé le monde, Dieu mit le jardin en Éden à la disposition de l'homme. Là, il n'y avait ni déboire, ni mal, ni manque d'aucune sorte, mais d'abondantes et de bonnes choses. Cependant, après avoir désobéi, Adam et Ève, cherchés du jardin, commençaient à réaliser ce qui signifiait malédiction et mort spirituelle. Puis Dieu envoya Jésus-Christ pour expier le péché de l'homme et permettre à toute créature de naître de nouveau par le sang de Christ. Ainsi, grâce aux souffrances endurées par Jésus à la croix, le but de la création de Dieu peut être atteint. Seuls ceux qui sont nés de Dieu par Jésus-Christ sont en mesure d'atteindre vraiment le but que Dieu s'est fixé en créant le monde dans Jean 1, verset 1 à 18 et dans 1 Pierre 1, verset 3. Comme nous l'avons établi ci-dessus, Dieu créa toutes choses pour l'homme. Ce dernier ayant failli et ayant dû être chassé du jardin, Dieu envoya Jésus-Christ souffrir sur la croix ainsi que l'homme dans sa position, afin de rétablir l'homme ainsi dans sa position du juste de son Créateur. Si les non-croyants placent leur confiance dans toutes sortes de choses imparfaites et mortelles d'un monde qui passe, nous, par la grâce en Jésus-Christ, nous avons découvert le pourquoi de la création et nous nous confions en Dieu seul, notre Créateur. C'est ce que David exprime dans le psaume chapitre 20, verset 8. Ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-là sur les chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. David dit quoi? Nous ne comptons pas sur notre propre. Nous ne comptons pas sur notre propre sagesse. Nous ne comptons pas sur nos âmes. Nous ne comptons pas sur nos effets. Nous ne comptons pas sur ce que nous pouvons faire. Mais nous comptons sur la grâce de l'Éternel, sur la puissance de Dieu qui agit en tout temps dans nos vies. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc, il dit quoi? Dieu est bon, déverse sa grâce et son amour sur ceux qui se confient en lui seul. Il compte de ses biens ceux qui se confient en lui, désirent son royaume et veulent faire sa volonté. Dans Matthieu 6, 33, où Jésus parle, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Amen. Souvent, ces choses que nous cherchons, que nous disons bénédiction, Dieu appelle des choses. Ce n'est pas des bénédictions. Dieu, ce qu'il nous donne, ça veut dire si tu obéis, ce sont des choses que Dieu ordonne que ces choses-là soient alliées, que ces choses-là t'accompagnent. Alléluia. Lorsque nous regardons dans le livre de Romains et que nous voyons ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains 1, 20, il a dit quoi? Il a dit que la création, quand nous regardons autour de nous, la création
donne un message clair et évident sur la personne de Dieu. La création nous enseigne. La création nous révèle Dieu. La création nous montre ce que Dieu est. Et Dieu tient les hommes pour responsables et de leur refuse de reconnaître ce qu'il a révélé par la création. Ça veut dire, lorsque je marche, peut-être je suis perdu dans la forêt et que par hasard, je trouve une maison qui est construite dans la forêt. Est-ce que moi je vais dire que cette maison s'est construite seule? Non, que je ne vais pas le dire. Alors, pourquoi on peut avoir un monde aussi bien coordonné, bien joli, bien fait, et les gens pensent que ce truc est venu par l'évolution? Ça, ce n'est pas un bon raisonnement. Il y a un auteur derrière ce monde. Et cet auteur, c'est le Dieu Tout-Puissant, le créateur de l'univers et de toutes choses. Amen. C'est qui a créé toutes choses. Alléluia. De la même manière qu'on ne peut pas dire que cette maison est poussée seule, est sortie seule, c'est de cette même manière que Dieu est derrière ce monde et il a fait ce monde pour notre bien. Amen. Alléluia. Amen. La sœur est derrière la caméra. La caméra, c'est quelqu'un qui est derrière. Quelqu'un a fait cela. Sinon, elle ne peut pas être d'elle-même comme ça si quelqu'un n'a pas mis tout ce qu'il faut. Donc, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un dit que le monde n'a pas été créé, c'est un hasard, cette personne-là, il est dans la confusion et il veut amener les gens dans la confusion. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Donc, point 2. Le dessein de Dieu dans la création de l'homme. L'homme et la femme que Dieu a créés à son image ont également un sens. Ils occupent une place de choix dans la création de Dieu comme couronnement de son œuvre créatrice. D'après la Bible, l'homme et la femme ont été créés au commencement et non des milliards d'années après le début de l'univers, comme l'affirme la théorie de l'évolution. Notre Seigneur Jésus l'a même affirmé lorsqu'il a dit « Au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. » Et nous retrouvons ça dans le livre de Marc 10, verset 6. Il y a une raison simple et profonde à cela. Les Écritures portent une grande attention à la création de la terre en 6 jours. Ces 6 jours progressent vers le point culminant de la création de l'homme et de la femme au 6e jour. L'homme créé à l'image de Dieu a reçu la peine de dominer sur toutes choses créées, c'est-à-dire gouverner sur la création de Dieu et de développer toutes choses au service de Dieu. Dieu les bénit, Dieu les dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit, voici, je vous donne toute terre porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et toute arbre fruitier portant des semences, ce sera votre nourriture. Dans Genèse 1, verset 28 à 29. Après la désobéissance, l'homme a perdu la présence de Dieu, ce qui crée en lui un vide. Beaucoup de gens, surtout les incroyants, dans la cinquantaine, ayant parcouru la moitié de leur vie, de leurs jours, sont saisis de crainte et de doute et de désespoir parce qu'ils ignorent toujours quel est le sens de leur existence. Ils ont lutté sans discontinuer, essayant toute espèce de formule en vue d'une vie meilleure. En dépit de tout cela, le vide subsiste dans leur cœur et cette question demeure sans réponse. Quel est le sens de la vie après tout? Quel est le sens de la vie après tout? Heureux l'homme qui a trouvé la réponse à cette question et qui sait pourquoi et pour qui il vit. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Dieu voulait un représentant sur la terre. De la même manière qu'un pays peut envoyer son ambassadeur dans un autre pays. L'ambassadeur qui se trouve dans l'autre pays envoyé par son pays, il répond au nom du pays qu'il a envoyé. C'est ce que Dieu voulait faire. Dieu voulait que nous le représentons sur la terre. Dieu a créé les cieux pour lui et la terre pour nous. Alléluia. Et il dit dominer, contrôler, conduisez tout sur la terre. De la même manière que je dis dans le ciel et les choses s'opèrent, c'est de cette même manière que je vous dis de faire et les choses vont changer. Alléluia. De la même manière
manière que je commande et les choses viennent en haut, c'est de cette même manière que tu dois commander sur la terre et que les choses viennent. Alléluia. De la même manière que tu parles et les choses bougent, c'est de cette manière que tu dois faire sur la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a été dribblé. L'homme a perdu cela à cause de la désobéissance. L'homme a désobéi et le pouvoir qu'il avait reçu, l'autorité qu'il avait reçue, le pouvoir qu'il avait, il a tout perdu. C'est pourquoi David, dans le psaume 8, il va dire, quand il a regardé toute la création, il regarde, il y a des grands animaux. Qu'est-ce que l'homme? Il pose la question. La création même pose la question. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu prends aussi soin de lui. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu lui as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Alléluia. Tu as mis tout sous les pieds de l'homme. Alléluia. Mais l'homme, il a tout perdu à cause de la désobéissance. La désobéissance, qu'est-ce que ça nous fait? Quand tu désobéis, ça veut dire que tu sais ce que Dieu a dit. Dieu a dit de ne pas faire ça. Toi, tu dis tu vas faire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. Tu dis Dieu là, peut-être c'est quelqu'un qui est dangereux, il veut te flatter. Donc c'est ça. Dieu avait dit à Adam, cet arbre qui est au milieu du jardin, n'en mangez pas, ne mangez pas. Donc après, quand ils ont été dribblés par le serpent, ils vont dire, le serpent les a tellement manipulés qu'ils ont cru à ce que le serpent a dit. Donc, du coup, ils ont mangé là, ce qui a amené la désobéissance, et cette désobéissance a amené la séparation entre l'homme et Dieu. Lorsque la séparation est là, ça ouvre directement la porte à la malédiction, à la mort, à la défaite. Et ça, c'est venu dans la vie du peuple, oui Seigneur, de nos parents. Et pas eux seuls. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains, Romains 5, 12, Romains 5, 17, Romains 5, 21. Là où il est dit quoi? Par la désobéissance d'une seule personne, la mort est venue dans le monde. Et il dit, au verset 17, si par l'offense d'une seule personne, il y a eu la défaite, il y a eu la mort, alors nous qui avons la grâce et l'abondance de la grâce et la justice, comment nous n'allons pas pouvoir vivre? Comment nous n'allons pas pouvoir bien vivre par Jésus-Christ? Alléluia. Ça veut dire, quelqu'un a péché. Et pour que Dieu revienne et puisse accomplir ce pourquoi il avait créé l'homme, Dieu est obligé de trouver une autre méthode. C'est pourquoi Jésus va venir. Et c'est pourquoi, lorsque nous faisons les choses en dehors de Jésus, on n'est pas dans le plan de Dieu. Jésus est dans le centre de toutes choses. Alléluia. Pour que tu reviens à cette position initiale que Dieu avait dit au début dans Genèse 1, Genèse 2, c'est à partir de Genèse 3 qu'il y a eu la désobéissance, il y a eu la séparation. Pour que cela puisse revenir à l'état initial, il fallait que Jésus vienne et que Jésus prenne sur lui tout ce que, oui Seigneur, que nous avons subi. Alléluia. Amen. Grand 3, quel est le but et le sens de la création de l'homme? Dieu détermine toujours le but d'une chose avant de la créer. C'est pour cela, avant même qu'il vous crée, il connaît déjà le but pour lequel il vous a créé. Il y a deux choses que Dieu vous révèle quand vous lui rencontrez. C'est votre identité en Christ et le but pour lequel il vous a créé. Notre identité en Christ et le but pour lequel il nous a créé. Alléluia. Quand vous ne connaissez pas le but de votre vie, tôt ou tard, à un moment donné, vous venez à vous poser la question du sens de la vie. Pourquoi suis-je sur la terre? Quel est le but de mon existence? La Bible dit ceci. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1, verset 16. Ainsi, le but ultime pour lequel Dieu a créé le monde et nous l'a confié n'est pas notre bien-être, notre plaisir ou notre gloire, mais c'est pour
Premièrement, Dieu créa l'homme pour sa gloire. Le but premier pour lequel Dieu nous a créés, c'est pour la gloire de Dieu. Ésaïe 43, verset 7. Dieu, en créant Adam, désirait être glorifié par lui. Il voulait qu'Adam l'adore, le loue et lui rende gloire pour les bénédictions qu'il lui a accordées. C'est ce que Dieu désire aujourd'hui encore. La responsabilité première de l'homme est d'adorer, de louer et de glorifier Dieu. Aux croyants de Thessalonique, l'apôtre Paul écrit: soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Par conséquent, soit que nous mangions, soit que nous vivions, soit que nous fassions quelque chose d'autre, nous devions tout faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Deuxièmement, Dieu a créé l'homme afin de manifester sa gloire par l'intermédiaire de ces derniers. Donc Dieu nous a créés pour que lorsqu'on te voit, on puisse voir la gloire de Dieu dans sa vie. Alléluia. Amen. Dieu nous crée d'abord pour sa gloire. Il nous crée pour que sa gloire soit manifestée à travers nous. Ça veut dire quand on nous voit, on dit waouh, on sait que Dieu agit. Donc c'est ça, pour ça que Dieu nous a fait. Alléluia. Avant sa chute, Adam n'avait nul besoin de se demander ce qu'il allait manger, ou quel vêtement il porterait, ou en quel lieu il dormirait. Puis Dieu pourvoyait à chacun de ses besoins. Jésus affirme aussi que tous les besoins de l'humanité sont l'affaire de Dieu. Tandis que notre priorité est de rechercher son royaume et d'accomplir sa volonté. Matthieu 6, verset 31 à 32. Aussi, devons-nous nous donner à Dieu afin qu'il puisse accomplir sa volonté au travers de nos vies, ce qui le glorifiera. 3. Dieu créa l'homme pour partager son amour. Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. Aimer présuppose un objet à aimer. Et Dieu a créé l'homme pour être cet objet. Ainsi, notre Dieu, le Dieu d'amour, créa l'homme pour partager son amour abondant dans la communion et dans l'amitié. Cependant, Adam et Ève, chassés du jardin d'Éden, après les désobéissants, dans Genèse 3, verset 16, perdirent la jouissance de l'amour de Dieu. Mais la restauration de l'homme devrait se manifester par la croix de Jésus. Ainsi, l'homme peut-il désormais recevoir l'amour de Dieu et avoir de nouveau la communication par lui, par sa parole. Jamais l'homme n'était censé être une créature vide, sans but, comme le laissent entendre certaines argumentations philosophiques. Il a une raison de vivre et un but à viser pour tout homme. Adorer Dieu, le louer, le glorifier. Ce Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré à la mort sur la croix afin de pouvoir nous restaurer et nous bénir. Romains 8, verset 32. Attachons-nous donc à l'amour de Dieu et répondre à son désir de nous accorder la joie et la gloire tandis que nous l'adorons et nous les louons. Alléluia. Donc, comme je le disais, Dieu, en nous créant, son but premier, c'est de manifester sa gloire. Dieu veut voir sa gloire. C'est pour la gloire de Dieu que Dieu nous a fait. Et Dieu veut que lorsqu'on te regarde, on puisse voir la gloire de Dieu. Et Dieu aussi, encore, pour son amour, pour partager l'amour qu'il a avec nous. Alléluia. Donc, Dieu nous a fait pour sa gloire. Dieu nous a fait pour manifester sa gloire à travers nous. Dieu veut partager son amour avec nous. Alléluia. Amen. Ce Dieu est tellement merveilleux. Donc c'est pourquoi, lorsque nous sommes découragés en tout temps, ça veut dire que nous ne rendons pas grâce à Dieu. Quand tu rends grâce à Dieu, la joie va inonder, la joie va venir dans ta vie. La joie va te remplir. Ça veut dire, en ce temps, tu es dans le plan de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rends grâce à Dieu, tu es en train de faire la volonté de Dieu. C'est ça que je dis. Ne regarde pas toujours à ce que tu n'as pas.
mais regarde toujours à ce que Dieu a pour toi. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Un jour, un homme a dit que non, lui, sa vie là, ça ne sert plus à rien. Quand il se regarde, il voit que tout le monde est mieux que lui. Il dit, il faut mieux que je me tue. Je préfère me tuer. Il dit, regarde mes habits là, c'est déchiré. Donc cet homme-là, il a fait quoi? Il est allé en brousse. Il enlève ses vêtements, qu'il dépose et il prend la corde, il monte, il l'attache pour mettre son cou et puis sauter. Maintenant, quand il a déposé ses vêtements et qu'il est monté, pendant qu'il est en train de préparer la corde, il voit qu'il y a une autre personne aussi qui est arrivée. Comme il a vu les habits, il était tellement content qu'il a pris les habits, l'a porté et il dansait. Et il a dit, ah bon? Donc je vaux mieux aussi que quelqu'un. Il a laissé la corde, il est descendu. Alléluia. Donc ça vous dit quoi? Il faut toujours rendre grâce à Dieu. C'est que tu crois que tu n'as pas. Il y a quelqu'un encore qui souffre plus que toi. Donc, rendons grâce à Dieu en tout temps, en tout moment, en tout lieu. Tu vas voir que les difficultés là vont partir. Lorsque tu as des difficultés et que tu laisses toutes ces difficultés, tu commences à rendre grâce à Dieu, tu commences à bénir le Seigneur. Les difficultés auront même peur de toi. Ça va finir, ça va partir. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Donc nous allons conclure. Alléluia. Alors, en conclusion, nous disons, toute la création est au service de son Créateur. La création est au service des humains et l'homme est au service de son Créateur. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1, verset 16. Dieu n'est pas seulement le point de départ de notre vie, il est la source. Pour découvrir le but de notre vie, nous devrons donc nous tourner vers le mode d'emploi de la création, c'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible, et non vers le monde, sa sagesse et toutes sortes de solutions alternatives qu'il nous propose. Dieu crée l'homme pour sa gloire, pour manifester la gloire au travers de l'homme et pour partager son amour avec l'homme. Seule la lumière de Dieu sur notre vie permettra aux hommes de voir les bonnes œuvres et ils glorifieront notre Père qui est dans les cieux. Dans Matthieu 5, verset 16. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.